Salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo on va avoir une petite explication sur les crevettes. Donc on est parti, on ne perd pas de temps et on y va. Et donc on se retrouve pour cette petite vidéo sur les crevettes, hein, comme vous pouvez voir ici, hein, qui on en les voit, hein, les petites malawas. Hein. Donc voilà, ce sera surtout une vidéo voilà, pour les petites crevettes comme ça, hein, les red cherry, les blue, les yellow, etc. Hein, tout ce qui est petites crevettes. Voilà, du suite une petite question d'un abonné hein, qui voulait savoir ça, hein, sur les crevettes, combien il peut en mettre pour un 100 litres, etc. Mais écoutez... ça va pas compliqué, hein. Il n'y a pas de maximum pour les crevettes. Effectivement, pas de maximum. Bien sûr, en général, on dit 10 pour 20 litres, hein. C'est ce qu'on dit. Mais bon, après, effectivement, il n'y a pas vraiment. Mais après, personnellement, moi, je vous déconseille de mettre ça dans des 20 litres. Hein. Sachant que quand ça se reproduit, ça va en faire 2 trop d'un coup, surpopulation et tout va mourir, quoi. Effectivement. Sachant qu'en plus... les crevettes, à force, ça s'épuise. C'est un peu comme les poissons. Les poissons, si on ne rajoute pas de nouvelles souches, c'est toujours le même sang, la même consanguinité. Donc à force, eh ben, ça se perd et ça disparaît. Effectivement, c'est comme les malawas, vous voyez. J'en ai encore, hein, effectivement, encore pas mal, hein, effectivement. Mais à force, hein, la souche, vu que j'en rajouterai plus, parce que malheureusement, ça ne se trouve pas dans le commerce, etc. À force, ça va disparaître, malheureusement. C'est comme les blues, etc. Tout ce qui est crevettes comme ça, red cherry, il faut toujours rajouter de temps en temps des souches, comme les poissons. On rajoute pas de nouvelles souches, ça disparaît à un moment donné ou à un autre, malheureusement. Dans la nature, c'est vaste, donc il y a toujours un nouveau sang qui revient. Que là, vu que ça n'aura confiné, malheureusement, à force. Donc voilà, pour l'abonné, voilà ta petite réponse. Hein. Je voulais la faire une petite vidéo comme ça sympathique, en même temps au passage, hein, on voit mon aquarium. Donc, il n'y a pas de minimum ou de maximum, hein, les crevettes, hein, c'est 10, on dit en général pour 20 litres. Mais bon, comme je te dis, après, plus c'est grand, mieux c'est. Voilà, plus c'est grand, ben, plus tu pourras en avoir dans ton aquarium. Et bien sûr, par contre, à ne pas oublier, rajouter de temps en temps une nouvelle souche quand tu vois que ça commence à disparaître. Pour qu'un nouveau sang qui revienne et tu puisses avoir ben, de la crevette qui revienne en masse. Effectivement. Parce que à force, comment dire, bah de laisser comme ça disparaît. Après voilà. Donc moi effectivement ça fait quand même 3 ans, il y en a toujours. Parce qu'effectivement il y avait pas mal de souches différentes. Puis on en avait redonné, que je connaissais quelqu'un qu'on avait, donc il m'en avait redonné un petit peu. Hein. Donc on pouvait voir, elles sont toujours là. Hein. Il y a des petits groupes quand même encore, hein. Il y en a qui éclosent, qui grandissent. Mais voilà, c'est pas... il y en a un peu moins qu'avant. Effectivement. Donc voilà un petit peu pour les crevettes. Hein. N'oubliez pas, bien sûr, plus c'est grand, mieux c'est. Évitez de mettre ça dans les 10 litres, 20 litres, hein, 5 litres. Hein. Ça, c'est vraiment déconseillé. Même comme on dit, en général, 10 pour 20 litres, ça, c'est personnellement, pour moi, c'est pas fiable. C'est comme vous pouvez voir, ça fait des petits. C'est ça le problème, ces genres de crevettes font des petits. Donc, en un mois, vous en aurez, je sais pas combien de kilos. Dans un 20 litres, c'est pas la peine. Ça va faire une surpopulation. Et tout ce que ça va faire, c'est que ça va se réguler. Et puis, ça va tomber presque à rien, même voir tout disparaître. Effectivement. Donc, prenez toujours grand. Moi, je vous conseille au moins partir, comme j'ai déjà dit. Pour moi, un aquarium stable, ça commence dans les 150 litres. Voilà, un aquarium stable, 150 litres, c'est stable. C'est stable, il y a moyen déjà de faire quelque chose de bien. Effectivement. Après... au-dessus, pour moi, de 250, ça commence à être trop gros. C'est plus d'entretien, c'est trop gros. Après, effectivement, ce sera plus stable. Je préfère préciser. Ça, c'est juste mon point de vue à moi. Moi, je m'arrête toujours, max, si je m'arrête dans les aquariums, c'est 250. Hein. Entre 150 et 250, pour moi, c'est bien. Après, au-dessus, c'est grand, c'est gros. Effectivement. Après, l'avantage, effectivement, c'est qu'on a plus de place dans les gros aquariums. Effectivement, à 450 litres,
comme je connais quelqu'un qui a, hein, 450 litres, effectivement, il y a la place pour installer du matériel, faire joli. Mais après, effectivement, le souci, c'est selon où c'est qu'on vit. Parce que là, il faut du plein pied, hein, parce qu'à 450 litres, comme là, moi, je ne peux pas, malheureusement. C'est du plancher. Donc, déjà, 200 litres, c'est déjà pas mal. C'est pour ça que je me suis réduit à ça. Et j'ai vu que c'est très stable. Donc, je me dis, ça sert à rien d'aller plus haut. Effectivement, quand on parle de 450 litres, plus de frais. Parce qu'il faut une plus grosse pompe. Il faut plus de lumière. Il faut plus de matériel pour mettre dedans, etc. Donc après, effectivement, il faut le budget aussi quand on a grandi. Mais par contre, effectivement, plus ce sera gros, plus ce sera stable. Donc voilà, hein, je connaissais quelqu'un, il avait un 1000 litres, pas de souci, hein, stable, nickel quoi. Hein. C'était tellement grand que voilà, hein, le cycle était fait, il n'y avait plus de problème, hein, effectivement. Mais bon, le matériel pour mettre dedans le sol technique, etc. Bon, lui, il n'a pas mis de sol technique, il a mis du Manado. Hein, Manado avec du sol nutritif en dessous et des graviers. Vous savez, enfin, pas du gravier, un genre de petit sable de Loire, c'était... Effectivement, il faut un sacré budget pour faire ça. Enfin bref. Donc voilà un petit peu hein, pour tout ça. Donc pour les crevettes, pour répondre encore à ta question, hein, donc il n'y a pas de limite, effectivement. Pas de limite, pas de minimum. Mais le problème, c'est que voilà, on peut mettre ça dans un 5 litres, mais ça sert à rien, c'est ce que je dis. Donc partez sur toujours au moins 150, 200. Voilà, 150, 200. Comme je vous ai dit, là c'est une bonne tranche, je trouve. L'aquarium est stable. Parce qu'en dessous, effectivement, 100 litres, ça peut être stable, mais c'est quand même plus compliqué qu'à maintenir à 100 litres déjà. Effectivement, moi, voilà, toujours dans les 200 que je commence. Voilà, même 150, je prends jamais. Hein, jamais eu d'accord 150. Hein. Moi, c'est 200, 250, ça pourrait me plaire, mais bon, effectivement, après, faudrait que, voilà, il faudra un sol plus consécutif, exactement. Donc là, vous pouvez voir, il y en a toujours, hein. Les petites Malawa, elles sont là, hein, toutes heureuses, hein. Vous voyez, et puis vu que c'est des sauvages, hein, c'est pas vraiment de la crevette qu'on trouve dans le commerce, etc. Donc elles ont différentes couleurs. Vous pouvez voir, il y en a qui ont des petits traits noirs, il y en a, elles en ont pas. J'en ai même des fois, elles ont des petits traits rouges. Vous voyez, comme celle-là, là, par exemple, elle a un petit trait rouge. Je sais pas si on la voit bien. Elle est partie, celle-là. Celle-là qui mange sur les feuilles ici. Juste là, vous voyez. Vous voyez, elle a un petit trait rouge. Comme vous pouvez voir, elle a un petit trait rouge. Vu que ça, c'est des crevettes qu'on trouve pas dans le commerce, hein, qui sont pas très stables. C'est pour ça qu'ils ne les vendent pas. Donc, effectivement, voilà. Un petit peu pour tout ça. Vous voyez, il y en a une qui est plus claire, il y en a une qui est plus sombre. Il y en a une qui a une tête rouge, vous voyez, comme celle-là. Vous voyez, elle a une petite tête rouge, celle-là. Donc voilà, les petites Malawa, bon j'en suis content effectivement, mais bon je suis un peu déçu parce que voilà, je les ai transférées, je pensais pas qu'elles allaient me faire disparaître mes Red Cherry. Donc voilà, bon après effectivement à un moment ou à un autre j'en aurais pu, hein, des Malawa, malheureusement. Il faudrait que je retrouve une nouvelle souche. Parce qu'après voilà, si je rachète au même endroit ça sert à rien, ce sera la même souche. Sauf si elle en a une des nouvelles, hein, effectivement, qu'il a retrouvée. Effectivement. Mais bon, là j'ai quelqu'un qui peut peut-être m'en repasser, donc c'est compte sûrement arrêter son aquarium, hein, personne que je connaissais, vous avez pu voir une vidéo, si vous avez regardé un peu toutes mes vidéos, celui qui avait 450 litres, hein, il va l'arrêter, malheureusement pour des problèmes de santé, etc., il va arrêter l'aquarium, hein. Donc il va sûrement me passer 2-3 choses, hein, donc je vais récupérer, hein. Donc il faudra que je voie un petit peu avec lui, enfin bref, on parlera de ça dans une prochaine vidéo. Effectivement, pour l'instant c'est pas encore fait, mais il faudra que j'aille l'aider effectivement pour le débarrasser avec lui. Donc effectivement, donc ce sera un avantage pour moi au passage. Et je le remercie déjà d'avance de tout ce qu'il va me passer, me donner, etc. Bon après, effectivement, il y a des poissons que je pourrais pas mettre dedans, qu'il a dedans, hein, les corridoras et puis les ancitrus, je ne peux pas les mettre dedans à cause du sol technique, sinon ils vont me péter toutes les boules. Voilà, puis moi, il n'y a pas de fond pour les corridoras, hein. Ils ont besoin de fouiller, là on peut pas fouiller dans le mien. Hein. Effectivement, donc il faudra qu'ils voient pour les revendre à quelqu'un ou les donner, effectivement, on verra ça avec lui un petit peu. Enfin bref, voilà. Donc j'espère que j'aurai répondu à ta question, hein, pour tes blues. Hein. De toute façon, c'est la même chose, hein, les Blue Velvet, etc. C'est les mêmes crevettes un peu comme les Malawa, hein, les Red Cherry, hein, c'est toute la même espèce. Après, voilà, effectivement, je préférais au passage dire quand même. Je parlais bien sûr de toutes les petites crevettes comme ça. Hein. Effectivement, après, si vous prenez de la Japonica,
faut pas me mettre ça dans un 20 litres. Hein. Là, voilà, là c'était bien 10 pour un 20 litres pour de la petite crevette. Tout ce qui est red cherry, la blue, la yellow, etc. Hein. Tous ces genres de crevettes, la panda, voilà. Vous avez bien compris, voilà, effectivement. Hein. Pas tout ce qui est les japonica et autres grosses crevettes. Ça, par contre, c'est pas dans un, c'est pas 10 pour un 20, hein, pour un 20 litres. Hein. Donc là, effectivement, il faut déjà du plus grand. Hein. Il faut déjà du minimum du 200, 150. Hein. Et puis pas trop de poissons dedans, etc. Effectivement, pour les petites japonica. Donc, attention à ça aussi quand même. Je préférerais préciser au passage. Les japonica, il faut du plus grand aquarium. Hein. Faut pas mettre ça dans un 20 litres. Voilà, je préférerais préciser au passage, que ça, je n'avais pas pensé à vous le dire. Donc voilà. C'est bien toutes les petites crevettes que je vous parlais aujourd'hui. Hein. Donc, vous pouvez en mettre, n'hésitez pas, hein, dans n'importe quel aquarium. Mais moi, voilà, je vous conseille vraiment partir sur du 150. C'est le mieux. Surtout déjà pour l'aquarium pour qu'il soit stable. Parce qu'à 100, c'est stable, mais c'est quand même assez compliqué à tenir, à maintenir, effectivement. Donc voilà, donc j'espère, l'abonné, que j'aurais bien répondu à ta question. Hein, sinon, n'hésite pas à me redire hein, si je n'ai pas bien répondu à ta question. Mais moi, je pense que oui. Hein. Sinon, n'hésite pas. Bien entendu, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, hein, mes abonnés. Hein, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si au cours des petites questions sur les explications sur les petites crevettes. Hein, n'hésitez pas, je serai ravi d'y répondre. Hein, comme on peut voir, il y en a toujours un petit peu. Hein, au passage, hein, les escargots, malheureusement. Ça fait un petit tout le temps que j'ai pas vu l'Elena. Bon, je pense qu'il est encore là, mais bon, il peut pas faire, comme je l'ai dit, il peut pas faire le taf tout seul. Hein, ça nous va de le faire aussi d'en enlever. Hein. Encore, j'en ai déjà enlevé pas mal. Qu'on peut voir, il y en a quand même moins qu'avant. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, hein, bien sûr, si vous avez encore des petites questions, hein, mes abonnés. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui seraient nouveaux, qui regarderaient ma vidéo, qui tombent dessus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu, bien entendu, qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.